Alors, pour vous expliquer la relation entre la normale puis l'accélération, je vous ai dessiné un petit personnage avec mon logiciel préféré, Paint, un bonhomme qui est dans un ascenseur qui sera en mouvement. Donc, dans un ascenseur qui est au repos, on sait que le poids puis la normale vont être égales, parce qu'au repos, on sait que la somme des forces est nulle. Donc, nos deux forces, le poids que je dessine en vert puis la normale, sont égales. La somme des forces est nulle. Là où ça se complique, c'est si l'ascenseur est en mouvement. En fait, plus précisément, si l'ascenseur accélère. Là, on sait qu'on ne sera pas au repos, donc la somme des forces ne sera pas nulle. Donc, par exemple, maintenant, je suis au rez-de-chaussée, puis là, je pèse pour monter au 10e étage. Donc là, l'ascenseur se met à monter. Donc, comme je passe d'une vitesse de 0 mètres seconde à quelques mètres secondes, j'ai donc une accélération. Si j'ai une accélération, ça veut donc dire que la somme des forces ne sera pas nulle. Donc, ici, je vais avoir une résultante vers le haut, puisque j'accélère vers le haut. Alors, si j'ai une résultante vers le haut, ça veut donc dire que mes forces ne sont plus égales. La force la plus grande, c'est celle qui va vers le haut, c'est-à-dire la normale. Donc, résultat, la normale, ici, sera plus grande que le poids. Ce qui va me permettre d'avoir une accélération vers le haut. Voyez-vous ici ce qui va se passer avec la balance? Tantôt, ma flèche là, était ici, ça me donnait le poids de mon personnage. On sait qu'une balance, en fait, ce que ça fait, c'est que ça mesure la compression. Donc ici, moi, j'applique une force vers le bas, le plancher applique une force vers le haut, puis cette compression-là, ici, nous donne notre poids. En fait, on dirait que ça nous donne le poids apparent. Donc, comme la compression est plus grande, ben, la balance va indiquer un poids plus grand. D'ailleurs, on le sent, lorsque l'ascenseur part, nos jambes deviennent plus lourdes. Là, on sent vraiment notre poids apparent étant plus grand. Dans un ascenseur qui, lui, descendrait en accélérant, c'est-à-dire, par exemple, là, je suis au 10e étage, puis là, je veux redescendre au rez-de-chaussée. Fait que là, je suis au 10e étage, je pèse pour descendre. Fait que là, ben, je pars d'une vitesse de 0 mètre par seconde, puis là, je vais aller de plus en plus vite vers le bas. Ben, contrairement à tantôt, ça veut dire que la somme des forces n'est plus nulle, effectivement, mais là, la somme des forces va vers le bas. La force résultante sera vers le bas. Le poids, lui, ne peut pas changer en vert. Pourquoi le poids ne peut pas changer? Ben parce que ce poids-là dépend de l'attraction gravitationnelle entre l'homme et la Terre. Fait que, en fait, ça ici, ça ne peut pas changer. La seule chose qui peut changer, c'est la normale. Donc, si on a une résultante vers le bas, ça veut dire que la normale va tout simplement devenir plus petite. Donc, quand on descend, ben, on se sent plus léger. Notre poids apparent vient de diminuer. On va pouvoir remarquer ici aussi que la balance est moins compressée. Donc, la balance va lire un poids plus petit. On le sent quand on part, là, quand on part vers le bas, notre ascenseur, là, on se sent comme un peu plus léger. On a des fois, ou dans un manège, dans une montagne russe, là, on sent qu'on a le cœur qui reste dans les airs. Là. Ben, c'est l'impression qu'on a. Puis plus l'accélération va être grande vers le bas, plus on va se sentir léger. Il pourrait même arriver un cas où l'ascenseur sera en chute libre. Si l'ascenseur est en chute libre, ben à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que l'ascenseur va à 9,8 mètres par seconde au carré, et puis celui qui est dans l'ascenseur aussi. Donc, il n'y aura plus de normal. S'il n'y a plus de normal, ça veut donc dire que le poids apparent sera de 0 newton. On vient de tomber en apesanteur, ou impesanteur, c'est la même chose. Il faut faire attention, des fois, on dit dans l'espace, il n'y a pas de gravité, c'est pas vrai. Dans l'espace, on est en apesanteur ou en apesanteur, mais des fois, il y a une force gravitationnelle, si par exemple on est en orbite autour de la Terre, et d'autres fois, il n'y a pas de force gravitationnelle, par exemple dans le vide intersidéral, sauf que dans les deux cas, on sera en apesanteur. OK. Je vous ai donné comme toutes les situations possibles. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. OK? Si, par exemple, je suis en train de monter, puis je suis déjà parti depuis un petit bout, fait que là, mon ascenseur va à vitesse constante. Qu'est-ce qui arrive avec la normale? Est-ce que la normale est plus grande que le poids? Est-ce qu'elle est plus petite? Ou de la même grandeur? Si on prend le temps de réfléchir, l'ascenseur va à vitesse constante. À vitesse constante, on se rappelle que la somme des forces est nulle. Dans le fond, là, le MRU puis l'immobilité, on avait déjà dit, c'est la même chose en physique. Ce qui veut donc dire que si on est à vitesse constante, que l'on monte ou que l'on descende, le poids et la normale sont de la même grandeur. Oups, j'ai inversé mes couleurs ici pour le poids et la normale.
Si l'ascenseur ralentit en descendant, donc par exemple, mettons on est au 10e étage, puis là on veut retourner au rez-de-chaussée, fait que là on descend, puis là ben, on arrive proche du rez-de-chaussée, fait que là il faut que l'ascenseur se mette à ralentir pour que je puisse descendre. À ce moment-là, est-ce que la normale est plus grande ou plus petite que le poids? Si on réfléchit tranquillement, là dans le fond, je vais de moins en moins vers le bas, donc oui je me déplace vers le bas, mais pas de plus en plus vite vers le bas. Donc, ça veut dire que la somme des forces, qui n'est pas nulle, va aller vers le haut. Hein. J'accélère vers le haut. Fait que si je vais de moins en moins vite vers le bas, c'est que j'accélère vers le haut. Ça, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais une fois qu'on a compris ça, si j'accélère vers le haut, ça veut dire que la somme des forces, la force résultante, devrait aller vers le haut. On sait que le poids, lui, ne change pas. Donc, c'est sûrement ma force normale qui est plus grande que mon poids. Ici. Résultat final, ici, on va se sentir plus lourd. Hein, c'est normal, quand on arrive là, proche du rez-de-chaussée puis que l'ascenseur comme ralentit, là, on se sent plus lourd. Dernier cas, si l'ascenseur décélère en montant, c'est-à-dire, mettons, je suis en train de monter, là, je suis au 9e étage, je m'en allais au 10e, fait que là, l'ascenseur ralentit pour pouvoir me laisser sortir. Fait que oui, je me dirige vers le haut, mais je me dirige de moins en moins vite vers le haut. Ça veut donc dire que mon accélération est vers le bas. Donc, contrairement à tantôt, si l'accélération est vers le bas, ça veut probablement dire que ma normale n'est pas aussi grande que le poids, puisque j'ai une force résultante vers le bas. Donc, au final, ma normale est plus petite que le poids. Et à ce moment-là, est-ce qu'on se sent plus lourd ou est-ce qu'on se sent plus léger? On a l'impression de légèreté, hein, puisque le poids apparent, c'est ma normale ici, puis ma normale est plus petite. Ça fait le tour pour la normale dans un ascenseur.